Du coup, comme je le disais, je vais commencer sur Insta aussi. Donc, je l'avais mis dans ma story hier. Simple, morning motivation du matin, ça va être le fait d'avoir des objectifs gagnants et pas juste des objectifs. Donc déjà, j'espère que vous allez tous bien, que ce soit sur Insta, que ce soit sur le Zoom justement. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer une très bonne journée aujourd'hui, j'en suis sûr et certain. Le sujet du jour, en fait, c'est très simple. On va parler des objectifs parce que pour beaucoup, ça va vous paraître simpliste, mais ça combine énormément de choses. Avoir des objectifs, c'est pas juste se fixer des objectifs. À la base, se fixer des objectifs, c'est fait pour être atteint. Mais la majorité des personnes, dites-moi sur le Zoom, est-ce que vous atteignez toujours les objectifs que vous vous fixez? Dites-le moi. Et c'est simple. Aujourd'hui, personnellement, j'ai échoué énormément sur beaucoup d'objectifs, mais pour différentes raisons que je vais pouvoir vous expliquer juste après. Par contre, j'ai réussi sur beaucoup d'autres, parce qu'il y avait les raisons que je vais vous présenter. En fait, vous devez considérer que votre objectif, il est déjà fait. Vous ne devez jamais en fait penser à votre objectif comme quelque chose de lointain ou quelque chose qui ne va pas fonctionner. Vous devez penser à votre objectif comme quelque chose de déjà fait. Vous devez également savoir une chose importante, c'est pourquoi vous voulez cet objectif. Et ça, c'est extrêmement important. Et comme vous l'avez dit dans le chat, généralement, vous n'atteignez pas les objectifs que vous fixez. Simple, il va y avoir des règles de base. Numéro un, il faut être extrêmement précis quand vous fixez un objectif. Par exemple, juste, ouais, moi je veux gagner de l'argent. Super, je te donne 15 euros, tu as gagné de l'argent. Est-ce que c'est ça ton réel objectif? Non. Je veux gagner beaucoup d'argent, je te donne 100 euros, c'est beaucoup pour certaines personnes. Non. Et fixez-vous avec une phrase très précise. Je suis heureux en gratitude maintenant que, par exemple, j'ai 1 million d'euros. Ou je suis heureux en gratitude maintenant que je suis avec tel ou tel type de personne. Je suis heureux en gratitude maintenant que j'ai tel ou tel type de maison. Mais vous devez être extrêmement précis. Vous voulez une voiture? Décrivez-la précisément. Vous voulez une maison? Décrivez-la précisément. Vous voulez une somme d'argent? Dites la somme précisément. Celle dont vous avez besoin, celle dont vous avez envie réellement. Pas juste quelque chose de vague. Parce que vous regardez, quand vous fixez toujours des objectifs vagues, ils sont jamais atteints. Et vous pouvez me dire, ouais, mais si. Non, ils sont jamais atteints. Ils sont réellement jamais atteints quand c'est trop vague. Vous devez aussi avoir un partenaire de responsabilité. Quand je dis un partenaire de responsabilité, c'est parler avec quelqu'un qui va être là aussi pour vous tirer vers le haut. Je ne parle pas de personnes qui sont là pour vous tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, les objectifs qu'on atteint, c'est des objectifs qu'on s'est fixés à plusieurs. Les objectifs juste personnels sont très rarement atteints. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la démotivation, il va y avoir du désengagement, il va y avoir des événements qui vont faire que tu ne vas plus être focus dans ce moment-là. Quand tu mets les responsabilités dans tes objectifs, c'est-à-dire quand tu fixes un objectif mais qui concerne d'autres personnes, tu vas voir que c'est beaucoup plus loin. Si aujourd'hui, et là je vais parler à ceux qui sont dans le business, si aujourd'hui je te dis vas-y tu fais un Platinum 5000, tu vas me dire ouais bah, ça va être fait dans 4 ans. Maintenant si je te dis ok, tu as tes parents qui sont à l'hôpital, le seul moyen de les en sortir, c'est de faire ton Platinum 5000. Vrai ou faux que ton Platinum 5000 il est fait en 2 mois maximum ou 1 mois maximum? Parce que ça engage d'autres personnes. On l'a vu pendant le confinement. T'en as beaucoup qui t'ont dit ouais pendant le confinement je vais faire énormément de sport. Bah non, ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que ça engageait que eux, personne ne les voyait, donc ils étaient fermés chez eux. Bizarrement, quand ils repassent à l'extérieur, il y a le regard des autres, là ils veulent le faire. Numéro 3, la visualisation. Vous devez visualiser tous les jours vos objectifs, ce que vous voulez. Sans vision, c'est déjà acté. La vision, c'est l'art de voir des choses invisibles. Vous devez visualiser les choses comme si elles étaient déjà présentes dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Sinon, tu vas faire quoi sans vision? Tu vas commencer, arrêter, commencer, arrêter, commencer, arrêter, commencer, arrêter. Et ça va être juste quand tu vas avoir des coups de boost. On va te mettre un coup d'adrénaline, tu as de la motivation, tu vas continuer. Tu n'as plus de motivation, tu arrêtes. C'est comme le sport. Regardez le nombre de personnes qui s'y mettent ou un régime alimentaire. Le nombre de personnes qui s'y mettent, elles arrêtent. Les bonnes résolutions. Ça, je pense, c'est la plus belle escroquerie du monde. On arrive, 1er janvier, je vais faire ça, 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 ça. Et les 7 premiers jours, tout va bien. Les 14 premiers jours, déjà, tu as la moitié des objectifs, tu travailles même plus pour. Et on parle au premier mois, tu n'as plus rien qui est fait. Pourquoi? Parce que c'est juste un shot d'adrénaline, de motivation. Mais vous ne devez pas être motivé, vous devez être engagé. Et votre visualisation vous permet d'être engagé. Beaucoup de personnes n'aiment pas être spécifiques dans les objectifs qu'elles se fixent. Pourquoi? Parce que ça les engage dans un processus. Ça les engage à faire des choses qu'elles n'aiment pas forcément faire. Et c'est extrêmement précis justement d'avoir, enfin c'est extrêmement important d'avoir des objectifs précis. Au plus vous serez précis, au plus vous aurez des résultats précis. Et le fait de visualiser tous les jours va inculquer à votre subconscient une envie, quelque chose d'immatériel que vous voulez transformer en matériel. Parlez de vos objectifs avec quelqu'un. Visualisez vos objectifs tous les jours. Écrivez vos objectifs tous les jours. Parce qu'à l'écrire, à en parler, à le visualiser, tu vas avoir tous les aspects du corps qui vont être mobilisés. Physique, émotionnel et tout ce qui va être spirituel aussi.
Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous parlez d'un objectif à une personne qui va vous tirer vers le haut, et j'insiste bien sur cette partie-là parce qu'elle est extrêmement importante, vous aurez tout le temps quelqu'un, même quand vous avez ce moins bien de motivation, qui va vous dire Hey, let's go, on y va. Et ceux qui sont dans le business, vous l'avez vu, beaucoup de personnes qui sont dans vos proches ne vous tirent pas vers le haut. Ils vont dire Hey, hey, non, 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 fais pas trop, s'il te plaît. Non pas par jalousie ou autre, mais parce qu'elles veulent vous protéger. Parce que les personnes, généralement, des gros objectifs, ça leur fait peur. Mais n'ayez pas honte d'avoir des gros objectifs. Personnellement, quand je vous parle de visualisation, j'en fais tous les jours. Le matin, et vous pouvez voir, j'ai mon cahier qui est là. Le matin, avant c'était des feuilles volantes. Mais j'écris mes objectifs tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, je suis dans un nouveau bureau, mais je vais réavoir mes cadres d'objectifs qui vont arriver devant moi. J'ai visualisé régulièrement, par exemple, la voiture que je veux. Et c'est normal, vous devez visualiser tout le temps parce que ça inculque à votre subconscient l'envie de passer de quelque chose d'immatériel à quelque chose de matériel. Ensuite, un point extrêmement important. Vous devez être obsédé par votre objectif. Il faut que vous soyez vraiment obsédé par ça. Dans le sens où plus vous allez être obsédé, plus vous allez mettre d'actions en place. Mais vous ne devez pas être obsédé juste par le fait de fixer des objectifs, mais bien par le fait de les réaliser. Et ça, c'est extrêmement important. Beaucoup sont obsédés. Il faut que je fasse une to-do list, to-do list, to-do list. Et le nombre de to-do list qu'on voit qui sont faites à chaque fois en plan 90 jours, et au bout de 3 jours, il n'y a plus rien qui est coché, on sait très bien pourquoi. Mais vous devez être obsédé par la réalisation de vos objectifs. Comme un champion, par exemple, un Cristiano Ronaldo, est obsédé par ses résultats, ou un champion olympique obsédé par la médaille d'or. Vous devez être obsédé par vos objectifs. Et je le répète parce que c'est important. Vous devez être obsédé également par la création d'habitudes positives qui vont vous mener vers ces objectifs. Faites un tri dans votre environnement. Rajoutez des nouvelles personnes, peut-être enlevez-en. Et je sais, il y en a sur Instagram, vous allez dire « Ouais, mais t'es taré ». Non, non, je suis pas taré. C'est juste normal. Vous devez avoir un environnement de personnes qui vous tirent vers le haut. Et ça, c'est logique. Posez-vous les questions régulièrement de pourquoi tu fais ce business? Pourquoi tu veux cet objectif? Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Qu'est-ce que ça va apporter à ton entourage? Vos obsessions deviennent des possessions. Et à partir du moment où vous commencez à faire fonctionner les émotions dans vos objectifs, vous allez voir qu'il y a quelque chose de bien plus puissant qui va se mettre en place. Et ça, c'est logique. Ensuite, vous devez avoir un plan. Vous devez avoir un plan détaillé de ce que vous voulez. Créez-le étape par étape. Mettez pas juste, voilà, super, objectif en 2025, avoir 5 millions d'euros sur mon compte. Non, un plan détaillé. Ok, cette semaine, ce mois-ci, cette année, qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'est extrêmement important. Ça fait peur à beaucoup de personnes d'avoir un plan détaillé, mais aujourd'hui, ça crée de la croyance. Parce que petit à petit, tu vas réussir tes objectifs, objectifs, objectifs. Et comme hier, on parlait de la confiance en soi, forcément, plus tu vas réussir des petits objectifs, plus tu vas avoir confiance en toi. Donc, plus tu vas pouvoir avancer vers l'objectif suivant. Et quand tu sais pourquoi tu fais les choses, bizarrement, ton plan, il est très simple à tenir. On me demande souvent, mais Morgane, pourquoi tu te lèves aussitôt le matin? Parce que j'en ai envie, je ne suis pas forcé de le faire, mais j'en ai juste envie. Pourquoi? Parce que je sais où je veux aller et pourquoi je veux y aller. Ça, c'est important. Le why, le pourquoi vous faites les choses, est 70 fois supérieur à comment vous allez faire les choses. Et votre plan vous permet de planifier ce comment pour juste avoir pensé au pourquoi. Quand vous allez quelque part en vacances, vous planifiez bien vos vacances. Alors pourquoi vous ne planifiez pas votre route vers vos objectifs? C'est extrêmement important. Ça vous permet de surmonter les obstacles, d'anticiper les péripéties, et ça vous permet de vous engager vous-même dans le processus. Le fait d'avoir ce plan. Maintenant, une fois que vous avez ce plan, faites des actions rapides vers vos objectifs. Il y a une phrase que j'adore, c'est « l'action efface le doute et le doute efface l'action ». Plus vous allez douter, plus vous allez analyser, moins vous allez passer à l'action. Et j'adore cette deuxième phrase, c'est « l'analyse paralyse ». Plus vous allez analyser, plus vous allez mettre de temps, plus vous allez douter, moins vous allez passer à l'action. Passez à l'action rapidement quand vous avez votre plan. Votre plan, il est fait, vous savez pourquoi vous voulez le faire, let's go, t'as plus qu'à mettre en application. Et vos objectifs seront beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement atteints, bizarrement. Ensuite, ayez une attache émotionnelle quand vous avez vos objectifs. Personnellement, tous mes objectifs ont une attache émotionnelle. Je sais pourquoi je le fais, je sais pour qui je le fais et pour quand je veux le faire. Plus vous allez avoir d'émotions qui vont se mêler à ceci, plus forcément vous allez avoir des sentiments positifs qui vont s'y mettre. Système PSAR, je le répète régulièrement, les pensées entraînent des sentiments des actions et les actions des résultats. Mais tout part de pensées et des sentiments. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses et que tu as une implication émotionnelle dedans, tu vas pouvoir justement avoir un pouvoir infini dans ton application. Parce que tu vas plus te dire « Ah ouais, mais là, si j'y arrive pas. Ah mais là, j'ai eu un non. Ah mais là, j'ai cramé un compte de trading. Ah mais là, j'ai pris un stop par cette fille ou par ce gars. » Non, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu vas toujours aller beaucoup plus loin.
Vous devez être convaincant quand vous parlez de vos objectifs. Ça va pas être ah ouais, moi je veux cette Rolls-Royce parce que tout le monde la veut. Non, tu dois savoir pourquoi tu la veux. Vous devez voir les choses comme si vous les aviez déjà. Visualisez et pensez-y. Mettez les sentiments quand vous visualisez les choses. Tu as une maison que tu veux réellement, elle est en face de toi, va la voir tous les jours. Tu veux cette voiture absolument, tu sais pourquoi tu la veux. Va en concession, va l'essayer, va te mettre dedans et fais jouer tes émotions, fais jouer tes sens. Va la sentir, va la toucher, va la visualiser. Je ne dirais pas va goûter la voiture, ce serait bizarre. Mais vous avez compris la chose. Les pensées, c'est les principales raisons de ce qu'on fait aujourd'hui. Et les principales raisons des choses négatives comme des choses positives. Enlève les émotions et les pensées négatives, bizarrement, tu auras beaucoup moins de choses négatives qui vont se passer. Commence à penser et à avoir des émotions positives, beaucoup plus de choses vont se mettre en place. Ok. Donc voilà par rapport à ça. Et juste pour résumer, du coup, très peu de personnes atteignent leurs objectifs, et que ce soit dans le business que nous on peut développer, donc Instagram, c'est pas forcément pour vous, mais très peu de personnes atteignent leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline, parce qu'il n'y a pas de plan, parce qu'il n'y a pas de visualisation, parce qu'il n'y a pas d'implication émotionnelle dedans, parce qu'il n'y a pas forcément d'objectif précis fixé avec une date précise, et parce que beaucoup ne sont pas obsédés par leurs objectifs. Et j'insiste vraiment sur cette obsession parce que pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante. Il y a des fois, et je vais le remettre en place, vous venez chez moi, c'est tout bête, vous allez voir des post-it partout, avec écrit par exemple P5000, 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 ou chiropracteur, 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 chiropracteur. Pourquoi? Parce que plus je le vois, plus je le répète. Et la répétition entraîne forcément du coup comment dire, la réalisation. Parce que plus tu vas répéter, plus tu vas masteriser les choses. Mais c'est la même chose dans ton esprit. Plus tu vas lui répéter quelque chose, plus ça va le faire. C'est tout bête. Si je vous répète pendant 10 ans, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, qu'est-ce que tu vas croire? Bah que t'es nul. Par contre, si je te répète pendant 10 ans que t'es un génie, t'es un génie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Vous êtes des génies, vous allez réaliser vos objectifs et je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.